à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise pour préparer mon budget de Noël. Alors évidemment le budget de Noël ça représente quand même un coût chez beaucoup de personnes et donc du coup moi j'ai une petite technique pour justement pouvoir m'organiser au mieux. Alors je vous avais déjà partagé un support qui était donc gratuit, je vous avais déjà expliqué un petit peu comment faire dans les grandes lignes, mais là concrètement je vais vraiment vous montrer comment je remplis ce fameux budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises et essayer d'éviter les imprévus au maximum. Donc voilà concernant le fameux challenge de Noël, donc là je suis quasiment arrivée à la fin, il me reste donc une seule case à remplir, donc on peut dire qu'il est déjà quasiment terminé, il le sera du coup dimanche, donc voilà on peut déjà voir un petit peu où on en est grâce à ça. Alors là je vous propose tout de suite de se pencher sur le bureau derrière moi pour que je vous explique un petit peu comment je m'organise. Voilà donc le support, donc je prépare Noël sereinement, donc là c'est vraiment pour penser à tout pour les fêtes de Noël, y compris le budget qui est pour moi quand même la partie la plus importante. Donc ici comme je vous l'avais montré, la première partie se compose comme ceci. Donc pour le budget vous avez 4 catégories à ne pas négliger. La catégorie des cadeaux, du repas, de la déco et du divers parce qu'on a toujours des imprévus. Alors pour ma part, ici mon budget de Noël de cette année est donc de 780 €. Donc ici j'ai cumulé mon enveloppe des fêtes avec l'enveloppe du challenge 300 € pour Noël. Alors ici ce qui fait donc 780 €. Donc ici cette somme là je vais donc devoir la partager dans mes différents postes. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que le budget de Noël reprend également le budget du Nouvel An. Je fais donc 2 repas, donc le repas de Noël avec la famille et le repas de Nouvel An avec les amis. Alors concernant les cadeaux, cette année-ci entre adultes on a décidé de ne rien se faire parce qu'on a chacun des frais et des objectifs différents à atteindre. Donc concernant ici les enfants, on a tout simplement décidé de mettre 300 €. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres, donc 300 € ici c'est 150 € donc par enfant. Donc moi là ici je n'ai pas dépensé pour l'instant ce montant là, donc ça c'est vraiment le montant maximal que j'ai donc prévu. J'espère évidemment qu'il sera moindre, mais on ne sait jamais, donc voilà ici 300 € de prévu. Ensuite pour le repas, donc moi je cède ici le repas de Noël et le repas de Nouvel An. Alors concernant le repas de Noël, on le fait en famille et là c'est vrai qu'on le fait donc avec mes parents. Donc ici moi j'ai donc prévu 150 € pour le repas. Donc ça c'est vraiment uniquement pour la nourriture et 150 € pour le Nouvel An. Là on le fait également avec des amis et donc là c'est vrai que en général un prépare l'entrée, l'autre le plat, l'autre le dessert et donc voilà c'est comme ça qu'on arrive à faire des super bons repas tous ensemble. Alors ici au niveau de la décoration, j'ai tout simplement décidé de ne rien ajouter comme décoration au niveau de la maison parce que je trouvais que j'avais largement assez avec ce que j'avais de l'année passée. J'ai tout simplement prévu un montant de 25 €. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis dit que si je voulais acheter une nappe ou des serviettes ou quelque chose comme ça pour le Nouvel An, j'aurais largement assez avec 25 €. Ensuite au niveau du divers, j'ai donc prévu 155 € que bien évidemment j'espère ne pas dépenser et pouvoir laisser pour l'année prochaine, mais on ne sait jamais, on les prévoit toujours. Donc ici quand on fait le cumul donc des cadeaux, du montant des repas, de la décoration et du divers, on arrive donc au montant de 780 €. Alors ensuite la page suivante, voilà donc ici c'est le budget cadeau, donc ça évidemment je ne remplirai pas parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un va fouiner dans mes vidéos, voilà on ne sait jamais. Alors ici au niveau du budget pour le repas, comme je vous l'ai dit au niveau du repas, j'ai donc prévu pour Noël 150 €. Donc ici je viens tout simplement renoter la fête, donc Noël 150 €. Alors ici au niveau de l'entrée, ce sera donc sûrement des scampi au lait de coco, c'est quelque chose qu'on adore. Donc voilà, ensuite on aura donc un petit plateau d'amuse-bouche donc que je vais donc commander à la boucherie parce que il y a
des Bouddhas, etc. Alors attention, c'est des Bouddhas halal, donc ne pensez pas mal. Donc ici, on a le plateau amuse-bouche. On prend toujours la même chose. Alors il y a des petits toasts de foie gras également halal. On a de la chance d'avoir une très très bonne boucherie. Alors donc ça c'est pour l'entrée. Donc ici je viens tout simplement noter entrée. Alors au niveau du plat, là on a donc le rôti de dinde farci. Et au niveau du dessert, on a donc la bûche glacée, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas les gâteaux. Donc ici ce sera de la bûche glacée. Donc voilà, ici avec mes parents évidemment, parce qu'on fait ça donc en famille, on s'organise concernant justement le budget pour le repas. On divise, enfin voilà, ma maman va aller chercher le dessert, les boissons, moi je m'occupe du reste. Donc voilà, on s'organise et mon budget ne dépasse pas les 150 euros. Alors concernant par contre ici le nouvel an, là c'est encore à discuter. Je ne sais pas ce que je vais préparer moi, mais en tout cas j'ai donc prévu 150 euros. Alors il se peut que je prépare le plat, il se peut que je prépare le plat et le dessert ou les boissons. Donc voilà, c'est un petit peu à voir avec qui viendra et suivant les normes qu'il y aura donc en vigueur à ce moment-là. Évidemment, on est tenu par tout ça. Donc voilà moi ici comment j'organise ça. Donc n'hésitez pas à noter vos idées de plats, à checker un petit peu les magasins, les promotions, voir un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, pour les personnes qui font par exemple un repas le 24 le soir du réveillon et le 25, peut-être parce que voilà, vous devez cumuler avec la famille, avec deux côtés de famille ou que sais-je, les enfants. N'hésitez pas à regarder parce que bien souvent, le 25, quand vous allez faire des petites courses pour le repas, il liquide les choses qui n'ont pas été vendues le 24, y compris pour le réveillon de Nouvel An, il liquide les choses qui ne sont pas vendues à Noël. Et parfois, on peut faire des super affaires, donc n'hésitez pas à bien regarder, à bien fouiner, je vais dire ça comme ça, dans les magasins. Je sais que par exemple, le saumon fumé, là c'est vrai qu'on trouve vraiment des prix cassés pour le nouvel an. Évidemment, si vous allez le 31, vous n'allez pas le trouver à ce prix-là. Mais si par exemple, vous allez le 27 ou le 28, voire le 29, vous pouvez vraiment trouver des prix hyper intéressants et des choses très très bonnes. Alors ensuite ici budget déco, moi je ne le remplis pas tout simplement parce que voilà, c'est simplement peut-être une nappe ou des serviettes, enfin voilà, donc ici je ne le remplis pas. Si vous avez des achats à faire concernant la déco mais qui est déjà normalement faite, n'hésitez pas à venir noter vos idées. Et ensuite ici pour le budget d'hiver, donc là moi ça me servira plutôt comme tracker. Donc moi ici j'ai donc un budget initialement prévu de 155 euros, mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais acheter d'autre. Maintenant évidemment ça me servira, comme je viens de le dire, de tracker. Donc si j'achète quelque chose en plus, je viendrai tout simplement le noter et noter le montant pour être sûr de ne pas dépasser mon budget initial de 155 euros. Donc voilà ici moi un petit peu comment j'organise mon petit fichier. Alors ici évidemment il va venir rejoindre mon planeur A5, donc mon planeur budget, qui est donc ici, c'est donc un planeur Filofax, c'est donc un Malden. Alors ça évidemment je vous en parlerai en long, en large et en carré dans une vidéo qui sera vraiment dédiée à ça. Donc ici il suffit simplement que je fasse les trous et que je vienne le mettre dans la partie justement des petits challenges, défis et organisation. Donc voilà un petit peu pour ce que je prépare pour la fête de Noël. Donc voilà ici un petit peu pour mon budget de Noël. Donc vous avez pu voir comment je vais donc m'organiser pour être sûr de ne pas dépasser mon budget. Donc ça c'est vraiment très très important de vous fixer des limites, parce que moi la première, je sais que pendant les fêtes de Noël j'ai tendance à vouloir dépenser un peu plus, à me faire plaisir, et du coup c'est vrai que si je ne mets pas des limites, j'ai tendance à tout simplement exploser mon budget. Donc c'est vraiment très très important de bien budgétiser ce style de fête, comme par exemple pour les personnes qui font le ramadan et l'Aïd. C'est vrai que pour l'Aïd là aussi il me faut un petit peu de rails parce que j'ai tendance également à m'égarer. Donc voilà, ne vous tracassez pas pour les personnes qui ne font pas Noël mais qui font l'Aïd. Il y aura également un support gratuit qui viendra pour pouvoir vous préparer au mieux pour le Ramadan. Donc voilà, là ici on fait Noël et puis on passera donc au Ramadan. Donc ici le petit support est donc disponible aussi bien en A4 qu'en A5 sur mon site internet, donc budgetchris.com. N'hésitez pas à aller voir, à chercher dans les outils gratuits et vous le retrouverez. Donc il est gratuit, vous pouvez l'imprimer
autant de fois que vous voulez et même vous en servir pour l'année prochaine si vous en avez envie. Donc voilà, c'est grâce à ces petits supports, ces petits challenges, ces petits défis qu'on arrive à se surpasser et à pouvoir mettre des petits sous de côté pour justement pouvoir se faire plaisir et faire plaisir donc à ses proches. Donc voilà moi pour mon budget de Noël. J'espère que ça vous a plu. Qui sait, ça vous aura peut-être donné une petite idée pour le repas de Noël. Donc moi ici cette année, je vais pas vous faire de vidéos repas pas cher, machin, parce qu'il y en a partout sur YouTube. Donc si vous voulez trouver des recettes pas chères, franchement, il y a moyen de faire. Moi ici, je n'ai pas trop le temps de vous présenter donc des recettes pas chères. Mais c'est vrai que par exemple, moi ici, pour mon repas, à part le rôti de dattes farci qui coûte un petit peu plus cher, le reste, ce sont des prix tout à fait abordables. Et donc ça, c'est vraiment moi ce que j'aime le mieux. C'est voilà de faire des recettes pas chères, mais qui sont très très bonnes, très goûtues, comme dirait l'autre. Donc voilà, moi je fais vraiment selon mes goûts, les goûts de ma famille, etc. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas à adapter et à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu comme menu. Alors évidemment, pendant les fêtes, je vais vous filmer ça, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment on s'est organisé pendant les fêtes. Je vous ferai sûrement ça sous forme de petits vlogs, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir un petit peu nos fêtes de fin d'année sous forme de vlog. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, très important, ça fait du bien pour ma chaîne, ça me fait du bien à moi pour mon petit moral, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, à me dire si un petit vlog vous intéresse, ce que vous allez manger à Noël, ce que vous avez prévu à Nouvel An. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!